Hello! Salut, salut tout le monde! Alors, est-ce qu'il va y avoir du monde avec moi ce soir? Bonjour, bonjour! Bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. Je vais attendre quelques instants, comme d'habitude, que tout le monde se connecte, tout le monde arrive tranquillement. Hello! Alors, on va s'apprêter à ouvrir une nouvelle parenthèse créative en live, ensemble. N'hésitez pas à me faire un petit pouce quand vous arrivez, juste pour que, pour me rassurer, pour me dire que vous entendez bien, que vous voyez bien, que tout fonctionne comme il faut. C'est toujours un petit peu stressant au début de savoir si ça fonctionne comme il faut pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire. Oh, j'ai vu un petit bonhomme qui pleure. Ah non, il y a les petits cœurs aussi. Ça commence à arriver. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Stéphanie, salut Josiane. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est les vacances par chez nous. Je ne sais pas si chez vous aussi. Il y a peut-être du monde qui est parti au ski. J'aurais bien aimé partir à la montagne, moi aussi, mais non, pas cette année. Salut Christine, salut Orlane et Séverine. Tout est impeccable. Bah, merci de me le dire, c'est sympa. Bonjour Christine et Nelly. Bon, bonjour à tous. Bienvenue sur ma page L'Atelier d'Agathe. Ça me fait bien plaisir de vous retrouver. Je suis contente, j'ai l'impression que le projet vous plaît. Je vois plein de petits commentaires qui arrivent. Bonjour à toutes, je ne vais pas nommer tout le monde, sinon je vais en oublier, mais vraiment, ça me fait plaisir que vous soyez là. Merci pour votre fidélité. Bonjour aussi à celles et ceux qui me regardent en replay. La vidéo ici sera disponible tout de suite après le live sur ma page Facebook et je la mettrai sur ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi l'Atelier d'Agathe demain. Je la mettrai demain. D'accord ? Alors, ce soir, je vous propose une petite boîte panier. C'est une idée que m'a donnée Claudine, qui fait partie de l'équipe de notre lignée, Claudie Scrap sur les réseaux. Et elle a trouvé cette boîte, elle a trouvé le tuto auprès de Dali Craft. Je ne sais pas si vous connaissez. Oh, j'ai trouvé ça génial comme petite idée. Une petite boîte, moi je verrais bien ça sur une assiette pour faire un petit cadeau à des invités, à la famille, des amis, à des collègues, pourquoi pas. Elle est petite, mais quand même, on peut mettre quand même pas mal de choses dedans. Bon, je pense que je vais tenter les nounours à la guimauve, vous savez bien. Mais ça peut être des petits bonbons, puis ça peut être autre chose que des gourmandises après tout. Ça peut être un petit cadeau à l'intérieur, je sais pas quoi, mais une petite bougie ou je sais pas. Donc là, je vous montre la version avec les petites chouettes. Vous les reconnaissez, ces chouettes? C'est un tampon que vous pouvez pas l'acheter. C'est bête, hein? Non, on peut pas, on le vend pas. On peut pas l'acheter. On peut juste le gagner. On peut le gagner. Alors pour celles qui ne savent pas ou celles et ceux, je ne sais pas s'il y a des hommes qui nous regardent ce soir. On peut le gagner durant la période de la Celebration qui s'arrête bientôt, le 28 février. Par tranche de 60 € d'achat, vous pouvez choisir des cadeaux dans cette brochure. Et la première page, c'est justement le tampon trop chouette. Et vous reconnaissez les 3 chouettes que j'ai utilisées sur chacune de mes boîtes. Voilà, alors après, il faut être un petit peu patiente parce qu'il faut non seulement les coloriser. Alors là, j'ai utilisé les marqueurs à alcool, mais il faut aussi les détourer avec ces petits ciseaux de précision. Mais bon, avec les ciseaux de précision Stampin' Up, c'est que du bonheur. Donc voilà, ils sont là, les tampons chouettes. Et puis j'en ai fait d'autres, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai fait aussi, parce que oui, voilà, j'ai utilisé les petits personnages de la collection. Alors là, je les ai découpés directement dans le papier imprimé Caprice de Météo. Vous allez en avoir marre de ces papiers-là parce que je les utilise, je crois, à chaque fois, à chacun de mes lives. Donc la petite tortue et le lapin viennent du papier imprimé. Je vais remonter un peu mon téléphone, j'ai l'impression que c'est un peu, voilà. Ce sont des grandes feuilles, ça s'appelle Caprice de Météo.
Et dans ce lot-là, on a ces feuilles-là. Alors, ils ont toutes les feuilles ont un côté un peu glacé, hein, un petit peu brillant, on le voit bien là, à la lumière. Et il y a des tampons et des poinçons qui vont vous permettre... Je n'ai pas sorti les poinçons, mais voilà. On peut, si on n'a pas les papiers, on peut tamponner et coloriser. Là, j'ai fait ma feignante, comme c'est souvent le cas, parce que voilà, je les ai pas colorisés, je les ai découpés directement dans mon papier imprimé avec les poinçons. Et ça, c'est super pratique. Donc, ça donne un peu, ça fait un peu Pâques. Ouais, ça fait un petit peu Pâques. Et puis, j'en ai fait un autre avec les gnomes. Alors, je suis fan des gnomes. Hein. Ça va détrôner les petits lapins et tortues. Le voici, le tampon gnome. Alors, on avait déjà des gnomes dans le catalogue d'hiver. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Eh bien, ils nous ont sorti dans le catalogue, le mini-catalogue là, du mois de janvier, un lot, enfin un set de tampons gnome, mais version printemps. Et je les trouve trop mignons. Alors, je vous entends d'ici dire, oui, ils sont beaux, mais ils sont en anglais. Hein, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire ça chez vous. Eh bien oui, ils sont en anglais. C'est vrai que c'est un peu dommage. Mais honnêtement, c'est vraiment les dessins, moi, qui m'ont fait craquer. Même le petit écureuil qui est là, il est vraiment sympa. Et la bonne nouvelle, c'est que les 3 gnomes qui sont là sont assortis au poinçon. Ils ont la même forme, en fait, que les gnomes version Noël. Et donc, à Noël, on avait aussi les poinçons. Et les poinçons de Noël permettent de découper les trois gnomes là. Et les poinçons, alors ils ne sont pas dans le petit catalogue, mais on peut toujours les commander. Vous mettez la même référence que celle qu'on avait dans le catalogue d'hiver. Et ils sont encore disponibles jusqu'à fin avril, si je ne me trompe pas. Mais je les adore. Vraiment, j'ai fait plein de choses avec ces gnomes-là. Voilà, voilà. Alors j'ai quand même mis, je ne sais pas si ça se voit, des petites paillettes sur le cœur avec mon pinceau Wink of Stella. Et voilà, je trouve ça mignon. Et puis une dernière petite boîte. Enfin, c'est pas vraiment une dernière parce que j'en ai d'autres sous le coude à vous montrer, mais un petit peu plus tard dans la soirée. J'ai fait la version chat. Ça aussi, c'est un des tampons que j'utilise beaucoup en ce moment avec les gnomes. Le tampon, alors là aussi, vous allez hurler parce que vous allez me dire « Ah, ils sont en anglais !» Et oui, ils sont en anglais. Mais tant pis, moi non plus, hein, je ne suis pas une adepte des tampons en anglais, hein, je vous avoue. Je suis la première à râler quand je découvre les catalogues et puis qu'il y a des tampons qui me plaisent et puis que les textes sont en anglais. Mais voilà, j'ai quand même craqué parce que les chats, je les trouve vraiment tous les 3, ils sont vraiment mignons. Et donc là, j'ai mis le petit chat qui a l'air coincé un peu dans la boîte. Et à l'intérieur, j'ai découpé en fait celui du haut là qui est pendu à son fil, mais j'ai pris que la partie de la tête. Je trouvais que c'était rigolo quand on ouvre la boîte de découvrir le chat à l'intérieur. Voilà, donc plein de petites versions, tout ça pour vous dire que c'est une boîte panier. Alors c'est vrai que quand on dit boîte panier, on pense à Pâques, mais que c'est pas forcément... la boîte là, vous pouvez la décliner pour plein d'occasions. Que ce soit un anniversaire, un baptême... je sais pas moi, une réunion de lignée, par exemple, avec ses filleuls ou avec des clientes. Bon, il y a plein, vraiment, vous pouvez l'adapter à toutes les occasions. Et là, la plupart des papiers, excepté celui-ci, là, qui vient de la collection... la collection... Alors, où est-ce qu'il est, mon papier? C'est un papier que j'aime bien, qui est en 15,2 par 15,2, qui s'appelle Parc Anglais. Vous le retrouvez page 31. Mis à part cette boîte-là, toutes les autres boîtes ont été réalisées avec un papier de la Celebration, donc que vous ne pouvez pas acheter non plus, je suis désolée, mais que vous pouvez gagner, obtenir gratuitement par 30... Alors là, il faut 120 € d'achat pour avoir ce lot de papier. C'est une somme, c'est vrai, mais il faut savoir que ce sont des grandes feuilles et qu'il y en a 48 dedans. C'est-à-dire que vous avez 4 feuilles de chacun des 12 motifs. Donc c'est quand même un gros paquet. J'en suis à mon 2e ou 3e paquet d'ailleurs. Allez, voici. Je vous les montre rapidement. Ce que j'aime bien dans ces papiers, donc le fait qu'il y en ait 48, c'est bien parce que du coup, on a vraiment du stock de feuilles à motifs, d'un même motif, je veux dire. Mais vous remarquez qu'ils sont très colorés.
Et ils sont très graphiques finalement. Il n'y a pas un thème particulier, je trouve. Et donc, ils sont polyvalents. Et l'avantage, c'est qu'on peut les utiliser pour toutes les occasions. Voilà, voilà. Donc, c'est ce papier-là que j'ai utilisé pour la plupart des boîtes que je viens de vous montrer. Et c'est ce papier que je vais encore utiliser ce soir. Voilà. Bon, alors on est parti. Tout le monde est arrivé. Coucou tout le monde. Oui, le replay sera disponible. Il n'y a pas de souci. Après le live, il est dispo sur la page Facebook. Et demain, je la mettrai sur YouTube. Ce que je ne vous ai pas dit, pour finir avec la Celebration, c'est que depuis le début du mois de février, on a, en plus de la brochure, on a d'autres produits qui, eux, sont des produits issus du gros catalogue, des kits créatifs ou même du mini-catalogue, là, celui qui est en cours, là, qui est sorti au mois de janvier. Il y a des papiers qui sont issus de ce catalogue-là. Et alors, moi, j'ai halluciné quand j'ai vu celui-là. Le lot Jardin d'Éden qui est offert pour 120 € d'achat. Il y a vraiment des produits vraiment sympas, en plus de la brochure. Vous avez vraiment le choix, là, pour le coup. Allez, j'arrête avec les promos et compagnie. Et on va commencer à bricoler. Je vais faire un petit peu de place sur ma table. Est-ce qu'il y en a qui bricolent en même temps que moi? Coucou Delphine, j'ai vu ton message Delphine. J'ai pas pris le temps de te répondre, mais je vais le faire tout de suite après le live, d'accord? Hop, hop. Alors, qui est-ce qui bricole en même temps? Ouais, je ne me suis pas présentée. Vous croyez que ça vaut le coup de me présenter? Il y en a qui sont nouvelles? Parce que je me dis à chaque fois, vous connaissez mon blabla par cœur. Allez, je fais un petit coucou vite fait. Vous connaissez mon blabla par cœur, parce que je répète toujours la même chose, mais en même temps, ça n'a pas changé. Dites-moi s'il y a des nouvelles ou des nouveaux qui me regardent, parce que cette présentation est pour vous. Donc, je m'appelle Agathe Richard. J'habite en Loire-Atlantique, pas très loin de Nantes, et pas très loin de la Vendée, plutôt au sud de Nantes, dans une commune qui s'appelle Le Bignon. Je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up. Ça fera bientôt 8 ans, au mois de mars. Oui, très bientôt donc. Et je dis toujours que je m'éclate dans mon activité. C'est toujours le cas, ça ne change pas. C'est même de mieux en mieux, je trouve. J'anime des ateliers scrap Stampin' Up chez moi, dans ma scrap room, ou chez vous, si vous le souhaitez, et si vous n'habitez pas trop loin de chez moi, évidemment. Et j'anime des parenthèses créatives. J'adore ce terme, parenthèse créative, parce que je trouve vraiment que c'est un moment où on s'évade, on oublie son emploi du temps et on se fait du bien en scrapant. Donc ces parenthèses créatives, je les anime le mercredi soir à 20h45 sur Facebook, mais une semaine sur deux. L'autre semaine, c'est le moment de Peggy Coguet, qui est ma marraine Stampin' Up. On est en binôme toutes les deux pour vous proposer des projets et puis vous inspirer, on espère en tout cas. Voilà, et puis sinon, je peux m'occuper, la première chose, c'est je peux vous conseiller, répondre à vos questions, ça c'est ce que je préfère faire. Et puis, évidemment, si vous avez envie de commander, s'il y a des produits qui vous intéressent et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice Stampin' Up, même si vous n'habitez pas dans ma région, je peux m'occuper de vos commandes et vous faire livrer chez vous. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses? Les fidèles qui me regardent tous les mercredis, tous les 15 jours, est-ce que j'ai oublié des choses dans ma présentation? Vous connaissez mon blabla par cœur. Bon, allez. Bon, j'ai pas vu du coup s'il y avait des nouveaux, mais je regarderai les commentaires après mon live. Alors, comment je fais pour remettre la caméra? On y va. On va commencer. Hop. Alors, cette petite boîte, elle est super facile. Et normalement, elle est rapide. Si je parle pas trop, ça devrait pas être trop long. Donc, je vous avais dit de préparer un... Ah non, je vous ai pas montré un truc. Si, je voulais vous montrer qu'on pouvait faire la boîte en plus grand. Alors, si je vous remontre celle-ci, par exemple. Ça, c'est le petit modèle qui va bien dans une assiette. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut la faire en bien plus grand. Si vous voulez offrir plus de chocolat, plus de petits bonbons ou un cadeau plus conséquent. Voilà, il y a deux modèles. Donc, ce soir, on va faire la petite.
Et dans mes notes, là, le cahier que j'ai l'habitude de photographier et puis de vous mettre le lendemain sur ma page Facebook, je vous ai mis les deux mesures, enfin les mesures pour le petit modèle qui sera en noir et le grand modèle qui sera en bleu. Donc sur les schémas, à chaque fois, je vous ai mis les deux. Hein, si vous voulez essayer de faire la grande, il n'y a pas de difficulté, c'est exactement la même chose, c'est juste les dimensions qui changent. Ah, il n'y a plus de son ? Ingrid, tu as des soucis de réseau ou alors c'est chez moi? Dites-moi les autres si vous entendez bien ou si c'est que chez Ingrid. Et alors là, je voulais vous montrer sur cette petite décoration-là, j'ai repris un lapin du papier Caprice de météo. Et j'ai ajouté une petite carotte, là. Vous la reconnaissez, ma petite carotte? Christelle, tu préfères la grande? Bah, on fait la petite ce soir, mais tu verras, si tu sais faire la petite, tu sauras faire la grande avec les mesures que je viens de vous montrer. Je les mettrai demain sur ma page Facebook. Vous entendez bien. Bon, donc c'est que Ingrid qui a des petits soucis. Je suis désolée, Ingrid. Ah, il y a beaucoup de coupures quand même, j'ai l'impression. Alors, oui, ma petite carotte, elle vient d'où? Qui c'est? Bon, il y en a pour qui ça fonctionne bien. Merci, parce que du coup, c'est toujours mon stress hein, d'avoir des coupures de réseau. J'ai pas un super réseau, donc ça pourrait venir de chez moi. Hein. Bon, il y en a pour qui ça va, il y en a pour qui ça va pas. Bon, moi, je suis désolée. Bon, je vais continuer quand même. Hein. Donc, ma carotte, elle est là, avec le petit fan de carotte. J'adore. C'est un tampon Celebration. Celui-là aussi, c'est par tranche de 60 € d'achat, comme pour les chouettes. Et en fait, j'adore parce que, bon, évidemment, c'est fait pour faire des carottes. Mais si vous tapez cadeau du jardin sur Pinterest, par exemple, vous allez trouver plein de détournements. Notamment, ici, ça va faire il y en a qui ont fait des arbres. Je sais pas trop ce que c'est comme arbre, mais des arbres. Et puis, j'en ai vu une autre, alors je vous la montrerai. Enfin, je vais pas elle n'est pas tout à fait terminée. Je vais pas, puis je n'ai pas envie que la personne la découvre avant de la recevoir. Mais quand elle l'aura reçue, je la posterai sur ma page. Je suis assez contente d'une de mes cartes que j'ai faite avec ce lot. Bref, tout ça pour dire que j'ai inclus ma petite carotte ici sur la grande boîte. Et les œufs ici viennent d'un autre set de tampons que je vais utiliser ce soir, qui s'appelle Lapin de Pâques. Ils sont là, les petits œufs. Et ça, je vais revenir dessus tout à l'heure, parce que c'est la déco que j'ai choisie ce soir. Voilà, donc ça, c'était pour vous dire qu'il y avait deux possibilités, deux tailles, et que sur mes notes, il y aura les dimensions pour la petite et la grande taille. D'accord? Alors, cette fois-ci, on y va. Je vous avais dit de préparer pour le petit modèle un papier uni de 12 par 20. J'ai préparé la petite, pas si petite, hein, mon ardoise, comme d'habitude. Et sur ce papier uni de 12 par 20, on va se mettre d'abord dans le sens portrait, donc le petit côté en haut du massicot. Oui, c'est des cyprès, Josiane. C'était le nom que je cherchais pour les arbres. Merci. Et dans le sens portrait, on va faire un premier pli à 4 cm. D'accord? D'un côté. Et puis, on retournera son papier et on fera un deuxième pli, lui aussi, à 4 cm. OK? On se mettra ensuite dans le sens paysage et on fera un premier pli à 4 cm. Alors, on fera un pli à 4 cm et à 8 cm d'un côté. Et on fera pareil de l'autre côté. 4 cm et 8 cm. D'accord? À chaque fois, c'est 4 et 8 de chaque bord. OK? Mais une fois qu'on aura fait nos plis, on ne bougera pas. On restera dans le sens paysage. Et avec notre coupe papier, on fera des coupes depuis le bord jusqu'au premier pli et du deuxième pli jusqu'au bord inférieur. Et ça, on le fera sur chacun de nos plis verticaux. D'accord? Je me fais comprendre? On va en fait couper sur chacun des plis verticaux, en haut et en bas, et on garde le pli au centre. Dac? Et bien c'est parti. Alors, je vous ai dit d'abord dans le sens portrait.
12 par 20. Donc, dans le sens portrait, on fait un premier pli sur toute la longueur à 4 cm. On ne se trompe pas de lame. Hein. Moi, j'aime bien vraiment vérifier que je suis bien droite en regardant la graduation du haut, puis la graduation intermédiaire ici. Là, je suis bien à 4, donc c'est bon. Un aller, un retour. Je retourne mon papier et je fais la même chose à 4 cm. 4 cm, 4 cm, c'est tout bon. Un aller-retour. Voilà, donc ça nous fait 2 plis verticaux. Ensuite, on se met dans le sens paysage. Et je vous ai dit, on va faire un premier pli à 4 et un suivant à 8. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord faire celui à 4. Donc, tac, tac. Et ensuite, je vais prendre ma lame qui coupe. Je vais la positionner au niveau de mon premier pli horizontal en m'aidant de la petite gravure qu'il y a sur le plastique de la lame. Et je remonte. Je bouge rien, je soulève un petit peu mon bras ici amovible. Et cette fois-ci, je déplace ma lame qui coupe au niveau du deuxième pli horizontal, toujours en alignant la gravure du plastique avec le pli horizontal, et je descends. Ainsi, j'ai une coupe en haut, un pli au milieu, une coupe en bas. Je décale à 8 cm et je fais exactement la même chose. Un pli tout du long. Je mets ma lame qui coupe au niveau du premier pli horizontal, je remonte. Je mets ma lame qui coupe au niveau du deuxième pli horizontal, je descends. D'accord? Et là, je vais retourner mon papier et je fais exactement pareil. Je me positionne à 4 cm. Je remets mon ardoise, mais je ne sais pas si vous la voyez très très bien. Voilà. Donc 4 cm. Je fais un pli. Je mets ma lame qui coupe au niveau du premier pli horizontal, je remonte. Au niveau de mon deuxième pli horizontal, je descends. Et dernière opération, à 8 cm, le pli tout du long, la coupe en haut et la coupe en bas. Alors, on pourrait prendre ces ciseaux hein, pour le faire. Mais sincèrement, ça va plus vite hein, de faire avec le coupe-papier. Puis au moins, on a quelque chose de bien droit, de bien précis. Voilà ce qu'on doit obtenir. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 carrés sur la partie, sur la partie horizontale et 3 carrés sur la partie verticale. Donc, ça fait 15 carrés. D'accord, ça va jusque-là? Donc, après, on va marquer tous nos plis. Donc, comme d'habitude, moi, je me mets du côté des bourrelets. Et les bourrelets, on ne les aime pas, on les cache. Cache les bourrelets, comme dans la vraie vie. Et là, vous marquez bien vos plis. Tous les plis, horizontaux et verticaux. On prend son plioir et on n'hésite pas à bien marquer nos plis. Et je vous invite aussi à marquer les 2 plis verticaux qui sont à gauche et à droite dans les 2 sens. Là, on l'a fait dans ce sens-là. Je vous invite à le faire également dans ce sens-là. C'est ce qui va conditionner la bonne fermeture de votre boîte. Voilà. D'accord? Bon. Alors, le côté où on avait les bourrelets, ça va être l'intérieur de notre boîte. Et le côté où on avait le creux, ce sera l'extérieur. Je vous dis ça parce que, du coup, considérons que ce schéma-là, c'est l'extérieur de notre boîte. Extérieur. Ok? Ne voyez pas à cause de la lumière. Faire comme ça. Je vous avais dit ensuite de préparer des petits carrés. Il y en avait beaucoup à préparer. Des petits carrés qui font 3,6 cm de côté. Coucou Nelly, coucou à ceux qui nous rejoignent. Donc, on va coller des papiers imprimés. Alors, je ne sais pas si vous avez choisi tous les mêmes. Mais vous avez possibilité de choisir 2 papiers, comme j'ai fait sur cette boîte-ci, par exemple. J'ai 4 papiers
à fleurs sur l'extérieur. Et puis 1, 2, 3, 4 carrés jaunes aussi sur l'extérieur. Donc 4 et 4, ça fait 8 carrés de papier imprimé qui va aller sur l'extérieur. Alors là, je me suis facilité la vie parce qu'il n'y a pas de sens au motif, il n'y a pas de sens. Mais si vous en avez un, je vais vous indiquer dans quel sens il faut les coller. Donc, on va dire que le papier jaune, c'est le papier, on va l'appeler le papier A. Et dans ce cas-là, le papier A, sur la face extérieure, ça va se trouver, il va se positionner, ils vont se coller, pardon, ici. Ici, je vous ai dit qu'il y en avait 4. Ici et ici. D'accord? Et donc, on va même faire ça mieux. Si vous avez un sens à votre papier, il faut que le sens du motif soit comme ça, dans le sens du A en fait. D'accord? Vous le collez comme ça. Et donc, ceux d'en bas, on va faire le A à l'envers pour vous indiquer que le motif, lui, il sera dans l'autre sens. D'accord? Et le papier B qui va correspondre aux fleurs qui sont là, sur le dessus et les côtés, on va l'appeler le papier B. Et lui, il va se... Alors, comment je vais faire? Le sens du motif doit être comme ceci. Donc, je vais mettre mon B comme ça. Il va y en avoir un deuxième à suivre ici. Et puis, même chose dans l'autre sens. Ici. Et ici. Et là, on a bien nos 8 papiers imprimés sur le côté extérieur. Ça va? Est-ce que je suis claire dans mes explications? Ouais? Dites-moi, hein, sinon je recommence. Alors, si vous avez une continuité dans vos papiers, vous pouvez éventuellement respecter la continuité entre ces deux-là et ces deux-là. Moi, je vous avoue que je n'ai pas trop fait attention à la continuité, mais en même temps, il n'y a pas vraiment... c'est pas très grave, ça se voit pas trop. Mais même sur les autres, je n'ai pas trop fait attention. Comme ce n'est pas des papiers qui sont vraiment plats et l'un à côté de l'autre, ça se voit pas. Mais bon, si vous voulez faire les choses bien, vous pouvez faire attention à cette continuité. Ça, c'est pour l'extérieur. Donc, on va le faire. On y va. J'essaye de garder l'ardoise à côté pour que vous puissiez suivre. Et on y va. Alors, quand vous collez vos papiers, donc moi, j'ai dit que j'allais faire quoi? Je vais refaire la même chose. Tiens, voilà, hop, hop, hop. Et puis ici, ici. Non, oui. Et ici et ici. Voilà ce que ça doit donner. D'accord? Quand vous collez vos papiers, c'est pas la peine de mettre beaucoup de colle. Hein. Le papier à motif Armel, il fait 3,6 par 3,6. Il en faut 11. 3,6 par 3,6. D'accord? Donc, je vous disais, c'est pas la peine de mettre beaucoup de colle. Moi, je mets un petit liseré de colle. Alors, sauf si la colle, elle tombe d'un coup. Mais, alors, je vais tous les encoller. Je fais juste un petit liseré de colle sur les 4 côtés. Pas trop près du bord pour pas que ça bave quand j'applique mon papier, quand je colle mon papier. Mais c'est pas la peine de faire la petite croix qu'on a envie de faire au milieu tout le temps. C'est pas la peine. Se gaspiller plus qu'autre chose. Parce que là, c'est vraiment des tout petits carrés. Il n'y a pas vraiment d'utilité. Vous voyez? On n'est pas mis beaucoup. Hein. Alors, on y va. On les colle. Alors, ils sont légèrement plus petits que votre papier, le carré du papier uni. C'est normal. Hein. C'est ce qu'on appelle mater le papier imprimé. C'est pour laisser un petit liseré de papier uni tout autour du papier imprimé. C'est plus joli, je trouve. Donc, j'enlève 4 mm en général. Hein. Nos carrés, ils font... les carrés unis, ils font 4 par 4. Et le papier imprimé qui fait 3,6. Donc, j'ai bien enlevé 4 mm. Voilà. Donc là, j'attends pas que la colle sèche. D'habitude, j'attends souvent que la colle sèche. Parce que l'avantage, c'est que... Déjà, je n'en ai pas mis beaucoup. Donc, il n'y a pas trop de risque que ça bave. Et puis, l'avantage, c'est que quand c'est un peu... C'est pas sec, quand c'est encore... quand c'est frais, on va dire... Eh bien, ça permet de centrer, d'ajuster, pour bien centrer son papier,
par rapport au papier uni. Bon, mon tube, j'ai changé de tube de colle et il est presque tout neuf, donc il y a des gros pâtés qui sortent, mais en travaillant vite, normalement, on y arrive. Donc là, j'ai repris le papier imprimé motif coquet, là, que je vous ai montré de la brochure Celebration. Je l'aime bien, ce papier. C'est dommage qu'il s'arrête bientôt, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et donc, le papier B, celui qui correspond à mes fleurs, je le mets ici. Hop. Et le dernier. Ça va chez vous? Celles qui bricolent en même temps, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me dire si c'est OK. Ça, c'est pour la déco extérieure. Je vois des petits pouces. Donc, maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Mais j'ai l'impression que je vois des petits bonhommes qui pleurent, là. Il y en a qui se trompent ou il y en a qui sont tristes? C'est pas être triste, hein? Ou alors, il y a des choses qui... Bon, dites-moi, hein, s'il y a besoin de répéter, il n'y a pas de souci. Alors là, pour l'intérieur, il va falloir penser à une chose que j'aurais pu oublier parce que ça m'est déjà arrivé. Il va falloir tout de suite s'occuper du petit ruban. Je vous avais dit de préparer environ 6 cm, mais ouais, 6 cm de ruban. Et on va commencer par ça. En fait, le ruban, on va le coller sur la partie intérieure. On va mettre un petit bout de scotch double face et on va coller notre petit bout de ruban ici. D'accord? Le mieux, c'est que je vous montre, ça va être plus simple. Moi, je prends un petit bout de... Je prends les petits bouts de scotch double face. Donc, je me mets sur le côté intérieur. Et puis, je vais mettre mon scotch double face au milieu du carré du milieu. Donc, si vous avez un tapis de coupe en dessous, vous pouvez vous aider du quadrillage. Sinon, moi, je le fais à l'œil, à vrai dire. Je vais quand même essayer de faire ça bien. Voilà, le scotch double face, il est là. On enlève le film protecteur et le bout de ruban. Moi, je vais le coller sur la moitié de mon scotch double face. La moitié à peu près. Enfin, la moitié du scotch ici. Donc, j'ai encore un bout là ici qui est collant. Parce que je vais replier pour former une boucle. Et je vais laisser dépasser ma boucle d'environ 1 cm. Hein. C'est à la louche, hein, à peu près 1 cm, pas beaucoup. Et normalement, l'extrémité va venir se coller sur l'autre partie du scotch double face. D'accord? Voilà. Comme ça, j'ai collé les deux extrémités du ruban sur le scotch double face. Hello à celles qui nous rejoignent. Coucou Karine. Tiens, j'ai pas vu. Karine, tu me fais penser à Aurore. Je crois que vous êtes copines toutes les deux. J'ai pas vu si Aurore était là. Ah mais oui, elle est là. J'avais pas vu que tu étais là, Aurore. Alors, ce voyage de noces, c'était bien? J'imagine que c'est passé trop vite. Hein, je suis sûre que tu vas me dire ça. Enfin, en tout cas, j'espère que ça s'est bien passé. À l'intérieur de notre boîte, on en a collé 8 à l'extérieur. Donc, il en reste 3 à coller. Les 3 qui restent, qui vont être à l'intérieur, ils sont sur les deux façades mobiles. Et puis, j'ai mis un 11e morceau de DSP au fond de la boîte. D'accord? Donc, je vais refaire exactement pareil. Donc, ça veut dire, si je reprends mon schéma, que le papier A, il va au fond, donc en plein milieu. Là, peu importe le sens, hein, j'ai envie de dire. Et puis, le papier B, lui, il va aller... Alors, je regarde mes notes en même temps. Dans ce sens-là, si vous voulez faire attention au sens du motif. Et dans ce sens-là, de l'autre côté. Je ne me suis pas trompée dans les lettres, c'est les mêmes? Oui. Oui, c'est les mêmes. C'est juste pas les mêmes couleurs. Ok? Donc, c'est parti.
Tu m'étonnes que tu dois avoir froid depuis que tu es rentrée. Bah oui, hein, c'est ça d'aller prendre le soleil. J'espère que tu en as bien profité en tout cas. Aurore était dans les Canaries, hein, si je ne me trompe pas. Donc elle est allée chercher le soleil. Bon, ceci dit, nous on a du soleil. Hein. Il fait froid, c'est vrai, mais c'est quand même un temps agréable, je trouve, parce que c'est un temps sec. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie. Et on a du soleil. Mais c'est vrai que ça caille. Alors du coup, tout à l'heure, je vous disais de ne pas mettre beaucoup de colle. Il n'y a que le carré qui est là, de DSP, où vous avez le droit de mettre de la colle tout partout, pour que ça maintienne bien le ruban, en fait. D'accord? Mon outil touche à tout. Il est là. Alors, celui-ci... Oh, je vais faire des bêtises, je le sens. Oui, je vois que tu es au rendez-vous, ça fait plaisir. 22 degrés, bah dis donc. Alors moi aussi, je suis sans enfant cette semaine. Mes enfants sont partis en vacances chez ma maman, à Redon. Hop. Comme j'ai des ateliers de prévus là pendant les vacances et que voilà, il faut que je les prépare et tout, je me suis dit, moi, seront mieux chez ma maman. Je prévois toujours plein d'activités à faire sympas avec elle que à la maison à être toute seule parce que moi, je ne serai pas trop disponible vu que je serai prise par mes ateliers. Donc voilà, comme ça, tout le monde est content. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc si vous voulez déjà vous rendre compte un petit peu, les carrés qui sont aux extrémités, c'est ceux qui vont être mobiles, c'est ceux qui vont s'ouvrir. Et pour vous rendre compte de comment on va monter la boîte, les carrés qui sont au centre ici, mais qui n'ont pas de DSP, de papier imprimé, c'est ceux qu'on va rabattre en premier. Et on va coller les carrés. Alors, comment vous expliquer les deuxièmes carrés en partant de chaque côté? Là, les deux jaunes. On va les coller ensemble de manière à faire correspondre les coins ici, à les faire vraiment se juxtaposer. Et puis après, l'intérieur va aller... Là, c'est pas facile parce que c'est pas collé, mais voilà, ça va se présenter comme ça, la boîte. D'accord? Donc, ce qu'il va falloir faire vraiment très attention, c'est les coins ici, pour bien les superposer l'un contre l'autre. Ce qui veut dire que je vais vous montrer comment placer la colle. J'ai envie de le faire directement sur mon... Une semaine sans enfant, le rêve. Oh, on est des mamans indignes, mais moi j'avoue aussi que ça fait du bien des fois. Donc, vous allez vous remettre du côté extérieur. Et là, on va mettre de la colle sur les deux carrés ici qui sont sans DSP. Et alors attention, quand vous allez mettre de la colle, vous n'allez pas en mettre sur toute la totalité de la surface. Parce que, si je reprends ma boîte, vous voyez qu'ici, on a une partie du papier qui est apparent. On a un petit triangle ici. Donc, il ne faut pas qu'on mette de la colle jusqu'en bas. Donc, on va avoir le droit de mettre de la colle depuis le bord supérieur. Et on va s'arrêter. Alors, je le fais vraiment à la louche, hein, mais vous laissez aller un petit centimètre. Vous arrêtez 1 cm depuis avant le pli. D'accord? Et puis là, vous mettez pas mal de colle. D'accord? Et ensuite, on va prendre le carré qui est juste à côté, à droite. On va le replier. OK? Donc, on est sur la partie intérieure du coup. Et là, on va mettre de la colle sur le bas, sur le bord. Donc là aussi, sur un petit centimètre. Mais attention, vous vous arrêtez. N'allez pas jusqu'au bout. Vous vous arrêtez à un demi-centimètre à peu près du bord vertical. OK? Et là, c'est pour éviter de mettre de la colle quand on est à l'intérieur. Vous voyez? Pour éviter qu'il y ait de la colle ici, sur le haut. Donc, une fois qu'on a fait ça, on retourne son papier et on refait exactement pareil. On a dit sur le carré central qui n'a pas de papier, on met de la colle
sur presque toute la surface, mais on s'arrête à environ 1 cm avant le pli. D'accord? On prend le carré de droite. On le replie. Et on va mettre de la colle sur la partie près du bord. Mais on s'arrête à 1/2 cm à peu près du bord droit. Alors, je vous montre un petit peu plus près. Voilà ce que vous devez avoir. Ok? On ne met pas de la surface sur toute... On ne met pas de la colle sur toute la surface. Et non pas de la surface sur toute la colle. De la colle sur toute la surface. Sur les carrés du centre, on s'arrête à 1 cm du pli. D'accord? Et sur les carrés de chaque côté, à droite, on les replie et on se met près du bord de la colle et on s'arrête à 1/2 cm. Ça va? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Dites-moi. Et là, pour le coup, on va attendre que ça sèche. Parce que j'ai envie que la prise, elle soit immédiate. Qu'on reste pas à pincer le papier et à attendre que ça prenne parce que ça risque de bouger, etc. Donc là, pour l'instant, vous mettez de côté, à l'abri. Et on va s'occuper de la décoration. D'accord? Ça va? Alors, pour la déco, je vous ai dit que j'avais envie de partir sur autre chose que mes gnomes, mes chats et mes chouettes. J'ai envie de partir sur la collection Lapin de Pâques, qui est un set de tampons assorti à une perforatrice. Et alors, j'adore les petits lapins. La perforatrice va vous permettre de découper en un tour de main ce lapin-là. C'est celui-ci que je vais travailler ce soir. Mais je vous montrerai après 2 autres boîtes où j'ai utilisé les 2 autres lapins. D'accord? Donc, tout simple, le tampon en résine, la Memento. C'est important d'utiliser la Memento si vous avez l'intention de coloriser votre lapin avec des marqueurs à alcool. Voilà, petit lapinou. La perforatrice, on l'ouvre. Oui, Armel, pas de panique, la colle collera encore. En fait, c'est l'avantage de cette colle-là. Si tu la connais pas, la colle liquide multi-usage, elle s'appelle. Elle est géniale parce que, bon, alors, pour la présentation, il y a un gros embout que vous ne me voyez jamais utiliser parce que je l'utilise très rarement. En tout cas, je l'utilise pour encoller des grandes surfaces comme par exemple des couvertures d'albums. Et il y a un embout plus fin, c'est celui-ci que j'utilise le plus. C'est pour ça que je le stocke toujours mon tube de colle la tête en bas, comme ça il est toujours prêt à l'emploi. Elle est toujours prête à l'emploi. Et cette colle-là, l'avantage, c'est que c'est une colle qui est très forte. Donc Armel, si on n'avait pas attendu que ça colle, que ça sèche, pardon, ça aurait collé très bien, très fort. C'est-à-dire que si on s'est trompé, on peut pas décoller les 2 papiers sans déchirer. C'est perdu. Et quand on n'attend pas que ça sèche, quand on appuie, souvent il y a la colle qui bave. Voilà. Quand on attend que ça sèche, quand la colle devient un petit peu transparente, qu'elle se solidifie, elle colle toujours, il n'y a pas de souci. Simplement, elle est repositionnable. C'est-à-dire que si tu t'es trompé, tu vas réussir à décoller, alors tout doucement, hein, tu vas réussir à décoller tes 2 papiers sans le déchirer. Mais le gros avantage aussi, c'est que comme la colle s'est solidifiée, eh bien, tu as peu de risque en fait que la colle bave, puisqu'elle s'est solidifiée. Donc, il n'y a pas de tache de colle. Et le dernier avantage aussi qu'on a, et c'est celui-là qui m'intéresse, là pour le coup, pour ce soir, c'est que la prise, elle est immédiate. Tu sais, quand la colle, elle est fraîche, eh ben, ça glisse. Donc, il faut maintenir son papier, puis attendre que ça sèche, pour que ça tienne. Là, si tu as attendu avant que ça sèche, quand tu vas coller tes papiers, tu vas le voir tout à l'heure, la prise, elle va être immédiate, et c'est vachement plus confortable, et on s'en mettra pas plein les doigts en même temps. Mais ça collera, je te le garantis. Alors, le petit lapin, donc il faut le centrer dans la perforatrice. Il y a toujours un petit liseré blanc tout autour. Hein. C'est comme pour les poinçons, comme pour les dailles. Là, je me concentre. Hein. J'arrive pas à parler, à me concentrer en même temps. Hop. Et voilà. On aurait pu le détourer aussi avec nos ciseaux. Hein. C'est ce que j'ai fait pour les 2 autres lapins.
Mais là, pour le coup, c'est quand même plus rapide. Et puis, on a une découpe qui est bien nette, qui est bien jolie. Donc ça, c'est notre lapin. Je vais le coloriser. Enfin, je l'ai colorisé. Hein. J'ai un petit peu travaillé, avancé le travail. Je l'ai colorisé avec mes marqueurs à alcool. J'ai utilisé le Brundun. Le marqueur à alcool Brundur, le clair et le foncé. Les marqueurs, ce sont des marqueurs à alcool. Ça s'appelle les Stampin' Blends. Et ils sont toujours vendus par deux pour une même teinte. Là, j'ai la teinte Brundun, mais j'ai un crayon clair, une teinte claire, Brundun, et une teinte foncée. Et l'avantage, c'est que ça va vous permettre de faire des petits dégradés, enfin des dégradés, et pour pouvoir donner du volume. Donc, j'ai avancé pour gagner un petit peu de temps, parce que c'est un petit peu long. Et voilà ce que ça donne, mon petit lapin. Et le lapin sur la boîte, je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Donc, j'ai eu envie d'ajouter cette petite fleur ici. Donc, cette fleur-là, c'est pareil, je l'ai déjà découpée et colorisée. Alors là, je l'ai pris mes ciseaux pour détourer ces fleurs. Et je les ai aussi colorisées avec mes marqueurs à alcool. Et je me dis, pourquoi ne pas mettre une petite couronne de fleurs ici, comme si c'était un collier en fait. Et tout de suite, ça habille et ça donne un peu de couleur. Qu'est-ce que vous en dites? On fait ça? Je pense que ça peut être sympa. Après, je me suis dit, est-ce que je le mets sur sa tête? Ça peut être rigolo aussi sur la tête. Qu'est-ce que vous préférez? Sur la tête, en collier. L'avantage, c'est qu'on voit bien les oreilles. Puis après, on peut pas trop le mettre sur le dos, ça fait bizarre. Hein. Ou alors, comme s'il était caché derrière des fleurs. Je sais pas. Dites-moi ce que vous préférez. La tête, le cou ou autre. Cécile, c'est pour le cou. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Hein. Après, c'est pas vilain non plus comme ça. Hein, mais... Ou alors, on le met de sorte à voir quand même les... Ou alors, je coupe les deux petites feuilles qui sont là pour garder les oreilles apparentes. Mais j'ai l'impression, oui, vous êtes d'accord avec moi. Hein, je crois que le collier, c'est pas mal. Hein. Je trouve que c'est mignon. Ouais, allez, je vois les commentaires. Le collier l'emporte, hein, j'ai l'impression. Le bas. Ici, Josiane? La tête. Ah, ça diverge quand même. Oh, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de colliers. Hein. Allez, vous m'en voudrez pas pour celles qui n'étaient pas d'accord, mais du coup, je vais mettre de la colle juste au centre, un tout petit peu. Un chapeau sur la tête. Ah, c'est vrai que j'hésite avec la tête, mais, ou alors dans ce sens-là, mais ça va lui cacher les yeux. Bon, allez, je fais le collier. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? C'est rigolo? Mignon? Oh, oui, ça me plaît bien. Alors, ça, ce sera pour le devant de ma boîte. Et puis, j'ai envie de mettre un petit sentiment quand même. Le joyeuse Pâques ou profiter de ces doux moments. On peut faire ce qu'on veut. Il y a aussi pour une naissance, pour une amie, pour une occasion lambda, un petit coucou. Vive le printemps. J'ai envie de faire profiter de ces doux moments. Ouais. Et puis, alors j'ai aussi, oui ça je l'ai fait, j'ai aussi tamponné et colorisé les petits œufs. Alors, vous allez me dire, bah, si tu as fait des œufs, tu vas mettre joyeuse Pâques. Bon, pas obligé, hein. On peut faire des œufs et puis mettre un autre tampon ou un autre sentiment. Donc, voyons voir. Bah, je l'ai déjà préparé aussi. Oh. En fait, j'avais préparé les deux. J'ai hésité. Le joyeuse Pâques, que j'ai découpé avec un poinçon de la collection... comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle ce tampon.
Pas ce tampon, ce poinçon. Forme, enfin il y a le mot forme, je crois, dedans. Je vais chercher, c'est dans le grand catalogue. Forme à la mode. Voilà, c'est celui-ci. Forme à la mode. Donc j'ai utilisé ce poinçon-là en forme de fanion. Mais l'avantage de ce lot-là, c'est qu'on a des carrés, des ronds, des fanions de toutes les tailles, enfin de plusieurs tailles. Et ce que vous ne voyez pas sur le catalogue, c'est qu'en fait, il y a un contour, de couture sur les côtés. Comme ça, un petit trait de couture à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Donc, enfin, moi j'adore. Oui, merci, c'était ça, format à la mode. Et puis l'autre, j'ai utilisé la collection des plein d'élégance. C'est celui-ci, il est c'est un nouveau en fait qui vient de sortir. J'ai pris cet hexagone là. Hop, je trouvais que ça allait bien avec la forme de la boîte. Donc voilà, je vais profiter de ces doux moments et on va mettre des petites mousses 3D. Hop. D'ailleurs, mon lapin aussi, je vais lui mettre des mousses 3D. Je vais déjà les préparer comme ça. Ça sera fait. On va mettre 3. Et puis, profiter de ces doux moments. Je trouve que c'est bien. Profiter de ces doux moments. Voilà. Et les petits œufs, je vais voir après si je les mets du côté du lapin. Ça va peut-être faire beaucoup, hein, le côté du lapin. Ou si je le mets plutôt du côté du sentiment. Je pense que ce sera plutôt du côté du sentiment. Alors, voyons voir si ma colle a un petit peu séché. Hop, je vous montre. Donc, alors là, elle a presque complètement séché. Tu vois, Armel, je ne sais pas si tu es encore là. Là, elle est devenue transparente, en fait, ma colle. Et c'est ce que je voulais. Là aussi, elle est quasiment complètement transparente. Bon, là, elle ne l'est pas complètement, mais il y a une bonne partie qui a séché. Donc, c'est pas grave, c'est parce que j'en avais mis beaucoup. C'est pas grave, on va y aller. Donc, pour le montage, ce qu'il faut que vous fassiez, les deux carrés qui sont sur les côtés, hop, on les rabat. Ils vont nous gêner plus qu'autre chose. Le carré du milieu qui n'a pas de papier imprimé mais qui a la colle, rabattez-le également. D'accord? Et ensuite, il nous reste nos deux carrés. Celui de droite a la colle en haut, celui de gauche n'a pas de colle du tout. Vous mettez vos doigts ici sur les coins, le coin supérieur gauche sur le carré de gauche, le coin supérieur droit sur le carré de droite. Et là, l'idée, ça va être de faire rejoindre vos deux doigts, c'est-à-dire de faire rejoindre les deux pointes, les deux coins de ce carré-là. Mais faites bien attention à passer le carré qui n'a pas de colle en dessous de celui qui a de la colle. D'accord? C'est celui de gauche qu'on rabat en premier et c'est celui de droite qu'on vient mettre par-dessus. Et là, le but du jeu, c'est vraiment de faire correspondre les pointes du carré. Et ensuite, vous rabattez le carré qui avait de la colle, qui n'avait pas de papier imprimé. Et là, si on a bien travaillé, à l'intérieur, vous n'avez pas de colle du tout. Il n'y a pas de colle qui doit dépasser. D'accord? De l'autre côté, on va faire exactement la même chose. Donc, les carrés qui sont tout au bout, là, de chaque côté, on n'en a pas besoin, on les rabat. On rabat celui du milieu qui n'a pas de papier imprimé. Et ensuite, on prend le carré de gauche qu'on va rabattre en premier et le carré de droite qui va venir par-dessus et qu'on va coller en alignant bien les pointes, les coins du haut. Là. D'accord? Et ensuite, on peut rabattre le carré qui n'avait pas de papier imprimé mais qui avait plein de colle. Et là, je ne m'en suis pas mis plein les doigts. Et si j'ai bien travaillé, je n'ai pas de colle à déborder ici à l'intérieur. Je le dis parce que les premières que j'ai faites, c'était un peu la galère. Je mettais de la colle, alors après il fallait que j'enlève la colle, ça faisait pas propre à l'intérieur. Là, en faisant cette technique-là, en faisant bien attention à mettre de la colle, pas complètement jusqu'en bas ou pas complètement à droite, et ben ça permet d'avoir quelque chose de propre à la fin. Donc après, avec mon plioir, ce que je suis en train de faire, c'est j'appuie pour bien faire adhérer la colle. Mais Armel, je te garantis que la colle... Alors, à condition que tu aies utilisé cette colle-là, hein, évidemment. Hein, je ne sais pas quelle colle tu as utilisée. Ça tient bien. Et après, il ne nous reste plus qu'à rabattre. Alors, comme vous voulez, hein, soit celui de gauche en premier, peu importe, ça n'a pas d'importance. Et vous allez voir, c'est normal, vous allez me dire « Ah, la mienne, elle ne ferme pas bien. Hein, » Je parie qu'il y en a pour qui ça ne ferme pas bien.
Alors, si ça ne ferme pas bien, essayez de faire l'inverse. Voilà. Là, déjà, moi, ça y est. En faisant l'inverse, en changeant l'ordre de fermeture, elle tient bien. Si jamais, malgré tout, ça ne ferme toujours pas chez vous, n'hésitez pas à replier ici et à repasser un coup de plioir ici sur votre pli. D'accord? Bon, je le fais, mais j'en ai pas trop besoin. Et si, malgré tout ça, ça ferme toujours pas bien, la dernière astuce que je peux vous donner, c'est de replier les pattes vers l'extérieur de manière à pouvoir enfoncer complètement et marquer votre pli dans l'autre sens. Mais c'est pour ça qu'au début du live, je vous disais, n'hésitez pas à marquer votre pli dans les deux sens. Et là, normalement, en faisant ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, pour celles qui ont fait en même temps que moi, est-ce que ça fonctionne? Elle ferme bien votre boîte? Voilà. Moi, la mienne ferme plutôt bien. Et donc, il ne reste plus que la déco à faire. Alors, moi, j'aime bien mettre le ruban à droite parce que je suis droitière et j'ouvre plutôt vers la droite. Mais après, c'est comme vous avez envie, vous. Donc, le petit lapin, je vais le coller avec mes petites mousses 3D sur un devant. Donc, je n'ai pas vraiment la place pour mettre mes œufs. Puis, je trouve que ça ferait trop chargé. Déjà, la couronne de fleurs, ça suffit, je trouve. Alors, je vais faire que ça. Vous avez, elle est sympa cette boîte, c'est vrai, puis elle est rapide, je trouve. Puis dans une feuille A4, vous pouvez en faire deux d'un coup, puisque vous coupez dans le sens portrait un morceau de 20, puis après dans l'autre sens, vous pouvez faire deux morceaux de 12. Donc ça vous fait deux boîtes dans une feuille A4. Je trouve que c'est pas mal. Quand on en a plusieurs à faire pour offrir, pour une fête de famille. Ou... Voilà. Oh, j'adore mon petit lapin. Qu'est-ce que vous en dites ? Et de l'autre côté, du coup, je suis partie sur profiter des doux moments et j'ai envie de mettre les petits œufs. Mais du coup, il y en a un qui m'embête un peu. J'ai bien envie de le couper, celui-là. Le dernier, je vais le couper. Voilà. Puis, du coup, je vais réarrondir celui-là. Et comme ça, je vais les coller aussi en relief, je pense. Ou il y en a un que je vais glisser en dessous et les autres en relief. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, un petit peu de colle. Et après, je vous montre deux autres boîtes avec les deux autres lapins du set. Donc, qui n'ont pas de perfo, c'est sûr, mais ils sont vraiment mignons. Alors, avec un petit peu de patience et de bons ciseaux, on arrive à les détourer sans problème. Donc là, j'ai pas attendu que la colle sèche parce que tu vois, l'avantage, Armel, c'est que comme la colle n'est pas sèche, je peux bouger mon œuf si je veux le déplacer un petit peu. Voilà. Et puis ensuite, là, j'avais mis des mousses, des stampings dimensionnels. Merci Brigitte. J'aime bien coloriser au marqueur à alcool. C'est vrai que j'aime beaucoup ça. Ça me détend. Donc, j'ai plus besoin de la colle. Et puis alors là, je vais remettre des petites mousses. Oui, les œufs en relief, je suis d'accord. Alors les grosses, elles rentrent, ça va. Sinon, j'aurais pu mettre des petites mousses. Il y en a des plus petites. Mais là, je les ai sous la main. Et puis, je vais le faire comme ça. Ouais, j'aurais pu la coller un tout petit peu plus haute. Alors, est-ce que je vais réussir à pas faire de bêtises? En y allant doucement, des fois, voilà. On y arrive. Je vais la coller un tout petit peu plus haute pour que je puisse mettre mes œufs sans cacher mon texte. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal. C'est coloré, c'est gai. Coucou Cathy. Pas de souci pour le replay. Alors comme je dis souvent, n'hésitez pas à me montrer vos versions. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous avez fait, de votre côté. Voilà, donc voilà, c'est fini. Alors je regarde l'heure. Oh bah je suis pas trop mal. J'aurais pu faire plus vite, hein, mais bon.
Alors, je vous ai promis de vous montrer 2 autres boîtes. Alors, c'est les mêmes papiers que j'ai fait. Enfin, presque. Et j'ai fait, dans la planche de tampon, je vous ai dit qu'il y avait 3 lapins. Donc, celui-ci que j'ai utilisé ce soir, j'ai réussi à la découper avec la perforatrice qui est assortie ici. Mais celui-ci de petit lapin, c'est ce tampon-là. Sur ce tampon, donc je l'ai tamponné sur une feuille blanche, puis après j'ai pris le petit papillon qui est là et je l'ai collé sur le museau du lapin. Comme ce sont des tampons transparents, c'est facile de positionner, c'est très facile de tamponner le papillon sur le museau. Ensuite, j'ai tamponné et colorisé la carotte. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement découpé au ciseau, vous avez vu là, entre les 2 pattes. Entre les 2 pattes, j'ai fait un petit coup de ciseau là tout du long, le long du haut du bras, pour pouvoir glisser ma carotte et faire style, faire genre le lapin tient la carotte. Donc j'étais plutôt contente de moi. Donc ça c'est le 2e lapin. Et le 3e lapin qui est ici, je l'ai mis où? Il s'est sauvé? Non, il est là. Le voilà. Donc là aussi, j'ai joué avec la carotte. D'ailleurs, elle n'est pas collée la carotte, mais enfin, elle est collée peut-être par là. Elle bouge un peu, vous avez vu. Pareil, j'ai fait une fente en haut du bras et en dessous du bras pour pouvoir glisser la carotte au milieu. Bon, là, ça manque un petit peu de couleur. Peut-être que j'aurais pu refaire un collier de fleurs ou mettre des fleurs au fond. J'ai pas encore mis les sentiments derrière. Voilà. Et donc, on a bien optimisé, du coup, le tampon. Le set de tampons lapin de Pâques. Et on a réalisé 3 petites boîtes qui sont coordonnées entre elles. Et qui, voilà, les petits lapins m'ont vraiment séduite. Voilà. Et puis alors oui, j'en avais fait un autre. Alors là, c'est pas les mêmes couleurs de papier, mais c'est le même que celui-ci. Dans d'autres papiers de la même collection. Et j'avais profité de ces doux moments. Voilà. Et j'ai terminé, dites donc. J'étais un peu plus rapide que d'habitude. Le projet est vraiment simple, hein. Vous avez vu. Donc, si vous voulez le faire en plus gros, c'est la même chose, mais il y a juste les dimensions qui changent. Donc ça, c'est la grande version, le grand modèle, je veux dire. Et je ne sais pas si je vais avoir assez de place pour tous les remettre. Bon, vous avez remarqué que j'avais fait beaucoup dans les tons Corail Calypso. Là, le orange, c'est du Corail Calypso et Mélodie de Mangue. Mais au tout début du live, pour celles qui n'étaient pas là, j'avais présenté aussi les chouettes que voici. Les personnages de Caprice de Météo. Et puis, j'avais fait une version chat. Et puis, une version gnome aussi. Enfin, j'en ai fait plein. Est-ce que vous avez une préférence, vous? Quelle vous préférez? Dites-moi. Et en attendant vos commentaires, du coup, n'hésitez pas à partager ma vidéo si elle vous a plu, hein, de me faire profiter vos copines. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de papoter avec vous. Si c'est la première fois que vous suivez mon live, n'hésitez pas également à me le dire. Et puis, si vous êtes d'accord, on fera connaissance en message privé. Alors, je vois les gnomes et la grosse boîte, le chat, les lapinous, les chats et les... Je vois qu'il y a des problèmes de connexion avec ma vidéo. Donc, je vais arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à dans 15 jours. Et sinon, mercredi prochain, ce sera sur la page de... Peggy. Celle-ci, Brigitte. Bon, j'ai l'impression que j'ai oublié de vous dire des trucs, mais enfin, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous y ayez passé du bon temps. J'espère que vous êtes contente. J'espère que ça vous a donné envie de refaire. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations, à m'envoyer des photos. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et je vous fais des gros bisous. Bye bye!